on ne doit plus faire la politique. Les autres ne doivent plus faire la politique. Donc tout tourne autour d'eux. C'est ça que moi je vais dénoncer. Je ne suis pas là dans les machins que... Voilà, c'est exactement voilà. ça. Parce que le reste, c'est que vous voulez m'amener là. Moi, je m'en fous de ça. Les tons, les chiots, les... Ça les regarde. Donc, moi, je dis, il faut qu'on ait la capacité d'être exigeant envers les leaders politiques. Au lieu d'être des bénis oui-oui. Voilà, vous devez questionner le résultat du gouvernement, les achèvements et tout ce que vous voulez. Mais vous devez aussi avoir la capacité de questionner les résultats de ceux qui veulent entrer au gouvernement. D'accord? Oui. C'est-à-dire ceux qui veulent devenir les gouvernants de demain. Et même, qu'est-ce sont en train de faire maintenant? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais si on veut nous priver de la capacité de critiquer, de même insulter les personnalités publiques à un moment. Oui. Non, c'est qu'on est dans l'église. Et moi, je ne suis pas dans une église. Oui, ça c'est vrai. Il n'y a pas d'alternative. Église. Et je répète ici, moi, pour avoir eu l'opportunité de parler avec les proches entourages d'Issa Tchiroma, je parlais de 2 jours ça fait 2 jours, j'ai compris qu'il est dans la même logique du professeur Maurice Kamto en octobre. Et ça, il a Quand on a dit le professeur Maurice Kamto, ces gens s'attendaient à ce que les autres boycottent l'élection en soutien à lui. D'accord? Les gens n'ont pas boycotté, ils sont allés aux élections. Bon, maintenant, Tchiroma a gagné. Le plus gros leader au Cameroun, avant l'avènement de Tchiroma, le plus gros leader jamais contesté, M. Kamto, n'a apporté aucun soutien tangible. Moi, je ne parle pas de soutien d'études cosmiques. Comme me dit qu'il a dit qu'il faut respecter le résultat des urnes. Ça, c'est la cosmogonie et la sorcellerie littéraire. Hein? Moi, je parle de soutien tangible. Il n'a apporté aucun soutien tangible à celui qui a gagné les élections et au peuple même qui est le vrai vainqueur de cette élection-là. Maintenant, en 2026, lui, il a un parti politique bien assis, en tout cas mieux structuré que le FSNC. Il sait qu'il y a des qui ne sont pas contents, qui ont manifesté ne pas être contents, et ils vont maintenant aller aux élections pour capitaliser ce mécontentement-là. Les parts légers dont je parle souvent, Momo, il faut remonter. Les parts légers dont je parle souvent qui ont été redistribués. D'accord? Ils vont aller chercher ça. Tchiroma, lui, c'est qu'il ne peut pas prendre les parts légers là beaucoup. D'abord parce que son parti n'est pas puissant, n'est pas très structuré, puisque ça n'existe même presque pas. Mais surtout, je dis bien surtout, parce qu'il n'est même pas au Cameroun. Il décide donc de faire une vengeance à ceux qui l'ont abandonné en octobre 2025. Et il dit que tous ceux qui vont aller aux élections sont des crèques. Non, il se trompe. Ceux qui vont aller aux élections ont le droit d'aller aux élections s'ils veulent aller aux élections. Et ils ne sont pas des crèques. Ils partent faire la politique. Mais sauf que on attendait de ces leaders, de ces gens à qui on a fait confiance, une capacité de flexibilité ou d'apprentissage même des erreurs. Est-ce qu'il faut être un politologue pour comprendre qu'actuellement, si l'opposition fait front commun, je ne parle pas de tous les partis d'opposition, mais il y a ce qu'on appelle la frange radicale de l'opposition. Des gens qui ont démontré, en tout cas, qui ont suffisamment démontré pouvoir s'opposer radicalement. S'ils se mettent ensemble, mais ils vont faire du bien aux Camerounais. C'est vrai qu'ils auront des parts légers pour eux, mais avoir quelques élus, une quarantaine, une cinquantaine d'élus au Parlement qui représentent les frustrations des Camerounais et qui peuvent créer une capacité de nuisance institutionnelle, ça fait du bien au pays. Oui. Donc ils sont tous dans des machins de petits garçons du coup moins 1. Quand on était au coup moins 1, quand on a joué à la pause de midi, tu m'as giflé. Maintenant, j'étais à la pause de 10h30, tu m'as giflé. Quand on joue au foot. Maintenant, à la pause de midi 30, quand on joue, je te calcule aussi. Mais c'est dans ça qu'ils sont, ils se calculent, ils veulent se gifler, machin. Mais ça, c'est la poubelle. Faites la politique. Allez aux législatives, gagnez des voix et allez nuire le régime en Guaykele. C'est ça qu'on attend des politiciens. S'ils ne peuvent pas faire ça, on n'a pas besoin de communiquer des MS ou de communiquer des Tchiroma, on s'en fout de ça. Ça, vous ne pouvez plus manipuler les gens, nous on est fatigués. Donc, ma liste, je veux pas que ça devienne genre, je vais m'éloigner, je vais beaucoup m'éloigner. Oui. Je vais beaucoup m'éloigner, moi je me suis d'abord descendu.
je voulais juste pas que... Momo, je voulais juste pas que la discussion commence à repartir sur les histoires des torts et des wars et des machins. C'est ça que j'ai dit, on coupe d'abord ça comme ça. Quand tu reviens, tu comprends qu'on n'est pas ici. On ne parle plus des gens mineurs. On ne parle plus des gens mineurs. On parle de ceux qui se sont présentés comme les organisateurs de jeux. Oui. On s'agresse maintenant à eux. On s'agresse à Kamto, on s'agresse à Chiroma. Vous nous prenez pour qui? Vous nous prenez pour qui? Et vous-même, vous prenez pour qui? Vous-même d'abord. C'est de ça qu'il est question. Maurice, vas-y. Charles Ndongo, s'il vous plaît, mettez-moi d'abord en grand avant de partir. Maurice, j'ai peur qu'on te jette d'abord en bas. Il me connaît, il ne peut même pas. Il ne peut pas. Ça, c'est impossible. Même ça, c'est le rêve le plus fou. Il ne peut pas. Mon nom aussi, c'est devenu quoi? Il ne peut pas. En attendant, les Sardinans applaudissent quand Docteur Fanama. Mon Dieu, était content. Ils étaient très contents. Ils étaient contents. En bas, mal mauvais. Yamara, même moi en grand, et respecte la chemise que je porte. Non, comment? Évidemment. Voilà. En toute évidence. Voilà. Les amis, vous voyez que ce que je vous présente derrière en fond d'écran, moi, c'est ce qu'on appelle la fusion. Avant la boule Genki, donc je vous présente la fusion de Gotrenk. Hein? La fusion de Gotrenk, c'est-à-dire PCRN et RDPC. La fusion. Fusion! Yeah! Hein? Béjekou, la fusion. C'est-à-dire que le PCRN et le RDPC. Main dans la main. Main dans la main. RDPCN. Hein? La fusion, Goku. Ya! Main dans la main. C'est le mariage, hein? RDPCRN. Bon, mais en même temps, Marc Lister, l'amour c'est le miel. Si les gens s'aiment, ils peuvent s'aimer. C'est le mariage. L'amour c'est le miel. Les gens sont libres de s'aimer. Akaboum. Makabajo Bazouelit. Je n'ai rien contre. C'est le jeu politique qui commande cela. Je le dis souvent, désormais, appelez-moi Amakatoum politique. Appelez-moi Bon François politique. Est-ce que c'est clair? Non, on te respecte. Appelez-moi désormais Amakatoum politique. Le Bon François. Bon François politique. Hein? Bon François politique. Avec une posologie bien dosée. Voilà. Hein? Un passage matin, midi, soir. Un passage le matin, un passage midi, un passage le soir. Cependant, après vous avoir entretenu comme ça pour détendre l'atmosphère, je tiens à attirer votre attention sur une chose. J'ai toujours expliqué que dans le cycle de l'échec répétitif, de la démarche révolutionnaire, matérialisé par le phénomène clinique de laboratoire, où on a la souris qui tourne sur elle-même dans un cerceau. Oui. Il y a un phénomène qui se dégage, c'est l'inertie. L'inertie, c'est-à-dire quoi? Dans le champ sémantique d'inertie, vous avez inaction, immobilisme, vous avez le déni, vous avez l'état comateux, le fait de ne pas être conscient de ce qui se passe autour de nous, vous avez le déni, vous avez la divagation, vous avez la manipulation, vous avez la dispersion. Inertie. À côté de l'inertie, vous rajoutez également amnésie. C'est-à-dire cette capacité maladive, cette maladie qui consiste à justement effacer, formater les événements du passé qui ont un impact sur notre devenir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En dictature, nous sommes d'accord, nous sommes d'avis. Et nous avons tous raison. Il faut dégager ce système. Mais simplement, mes amis, dans ce microcosme, ce landerneau, cette cosmogonie politique des incertitudes que j'ai baptisé la politique des coris, où il n'y a aucune garantie. Autant Chiroma est dans son rôle, mon cher docteur Afana Nyamoro, Chiroma est dans son rôle, c'est-à-dire revendiquer la légitimité populaire découlant de sa victoire. Faire le contraire serait nous dire que, en fait, en 2020, lorsqu'il a participé
à cette mascarade également, lors des élections municipales et législatives, il a eu raison. Est-ce qu'on se comprend? Parfaitement. Tu l'as si bien dit aujourd'hui, chacun son tour chez le distributeur de pain léger. Les pains légers sont étudiés, c'est là, non? Comment? Je te dis, moi je ne tourne pas. La différence entre eux et moi, c'est que eux c'est eux, moi c'est moi. Les pains légers sont là. C'est un biscuit très Donc, sucré. C'est le meilleur biscuit camerounais. Le seul biscuit, il n'y a pas le faux dessert pour relater de ça. Il n'y a pas. C'est 25. Vous ajoutez un peu de bonbons mentholés, ça accompagne. Quand il y a aussi le bonbon mentholé, ça fait l'affaire. Voilà. Donc je suis en train de vous dire ceci. Aujourd'hui, Jérôme est dans son rôle, le rôle qu'occupait Frundi en 92. Frundi qui a lui-même fait le Ndjangi, il a vendu. Il a vendu le match. Quand tu es venu en 2018, il n'a pas vendu le match. Mais il a vendu. C'était tellement verrouillé. On peut débattre sur le fait de savoir s'il a vendu le match. Tous les matchs là sont vendus. Il n'y a pas quelqu'un qui le match. Mais le soutien populaire n'y était pas. Première chose. De telle sorte que la mobilisation, les morts qu'on a eu aujourd'hui, il n'y avait pas ça en 2018. C'est qu'il a aussi vendu le match avant. Il a aussi vendu le match. Il n'y avait pas ça en 2018. Tiroma nous a fait passer un cap en termes de mobilisation populaire, en termes de choc avec la dictature, les tyrans. Il nous a fait passer un cap. Le peuple camerounais, les populations communautaires, essentiellement du nord, de la partie anglophone, de l'ouest, du Grand Nord, ont passé un cap dans la révolution géoethnique. Dans la contestation révolutionnaire géoethnique, on a passé un cap. Très bien. Maintenant, ce qui se passe alors, puisqu'on n'arrête pas le vent, nous sommes dans un jeu à somme nulle forcément du côté de l'opposition sérieuse. La tyrannie dictatoriale ayant verrouillé tout le système. Mon cher Afana, il est question de rêver aujourd'hui que le système aujourd'hui se maintient de manière auto-centrée, c'est-à-dire de manière télécommandée. Biya n'est plus obligé d'être là pour que le système fonctionne. Dès lors que l'appareil répressif est géré par leurs enfants qui ont été nommés récemment, l'appareil répressif se renouvelle dans l'ADN du statu quo de l'immobilisme. Les anciens nous gouvernent, leurs fils nous gouvernent, leurs petits-fils également nous gouvernent. Est-ce que tu comprends? Donc c'est venu la monarchie. Une rupture ne peut qu'advenir, et ça nous sommes tous d'accord, d'un soulèvement populaire structuré. Et moi je parle ici, dans le cadre de ces élections de proximité. C'est là où encore la géoethnie a tout son sens, mon cher ami. Révolution géoethnique. Chacun s'occupe de son élite comprador de proximité pour le neutraliser. Parce qu'à ce niveau, c'est chaque population communautaire face à son destin de groupe, son destin de proximité, son destin local. Parce qu'aujourd'hui, ce que je sais, c'est que nous devons toujours, dans un contexte de lutte, nous mettre en condition de lutte électorale. Et se mettre en condition de lutte, parce qu'on reprend les mêmes et on recommence à Fana. Pour faire sortir les Camerounais, ce n'est pas chose facile. Anis Kane est mort. Qui va encore sortir d'abord? Attends, qui va encore sortir d'abord? Attends, qui va encore sortir d'abord? Donc aujourd'hui, pour ma part, il faut encore ramener les gens dans la rue de manière structurée cette fois-ci. Cette fois-ci, il est donc question de dire que chaque population communautaire doit être politiquement forte. Retourner dans la rue, faire entendre sa voix selon le format qu'il aura décidé. Les populations communautaires veulent un changement dans la paix et dans les urnes. C'est ce que Maurice Kamto nous a toujours dit. Mais Maurice Kamto n'a jamais dit que la dictature permettrait ce changement dans la paix et dans les urnes. Maurice Kamto a toujours fait comprendre dans son éducation politique, sa pédagogie juridico-politique citoyenne, que le système utilise la loi comme un cache-tête. Mais les nyctalopes de la République, vous savez qu'un nyctalope, c'est quelqu'un, c'est un félin, un être vivant qui a des capacités, des caractéristiques qui lui permettent de voir la nuit. Et dans la famille des nyctalopes, nous avons les félins.
Moi, je ne suis pas un nyctalope politique. Un nyctalope, je ne suis pas. Je ne vois pas la nuit. À moins d'être un petit sorcier qui voyage sur un balai. Ou une petite sorcière qui voyage sur un balai. Moi, je ne suis pas un nyctalope. Je ne suis pas non plus un suzerain. C'est-à-dire un suzerain de roi dans une localité déterminée. Or, ce qui se passe aujourd'hui, Biya est devenu un suzerain. L'élitisation communautariste du pouvoir est de nature suzeraine. C'est-à-dire qu'on a conféré à des élites, des endocolons communautaristes, des cartels, des piranhas politiques, des fiefs de soubassement, des fiefs d'endoctrinement, des fiefs de verrouillage du pouvoir central. Et donc ces élections de proximité, pour ma part, doivent permettre à ces populations camerounaises d'y retourner. Le charbon, mon ami, le charbon, la lutte et rien que la lutte. Alors oui, Chiroma a son rôle. Rester cohérent quant à la revendication de sa victoire, la victoire du peuple, du changement des populations communautaires. Aujourd'hui, on sait qu'on peut gagner dans les urnes, rapporter la preuve des urnes. Mais cela ne suffit pas. Ça nous renvoie donc à la mission essentielle, la mission de base, mon cher Afana. C'est que les populations communautaires doivent se battre par tous les moyens pour faire exécuter les décisions qu'elles prennent dans l'une en dictature, en tyrannie politique. Le seul enjeu, on monte, on descend, alliance ou pas. Le seul enjeu dans cette dynamique de l'adhésion populaire en lutte, c'est de faire en sorte que ces populations communautaires elles-mêmes se battent par tous les moyens pour faire exécuter les décisions prises dans l'une en tyrannie politique. Cela revient à faire quoi? Simplement dégager les boulons, dégager le goulot d'étranglement, dégager le système en place qui ne permettra jamais, je dis bien jamais, que Union y ait. Parce que la vérité, ce qui est simple, c'est quoi? Aujourd'hui, ce qui se dessine, c'est quoi? Enfin, moi, je suis clair et limpide. J'ai déjà exposé la situation du président Chiroma, son excellence, hein, dont l'élection, la victoire est éclatante et indéniable. Quant à ce qui concerne le MSC, il est super important qu'on retienne que le MSC est une organisation privée reconnue d'utilité publique, une association privée avec des instances dirigeantes qui réfléchissent sur leur intérêt et s'accordent sur la position, le positionnement du parti. Aujourd'hui, chers frères, il est indéniable et ça a déjà été communiqué. Le MSC vous fait comprendre qu'ils ont des leçons à recevoir de personnes, ça c'est vrai. Mais le peuple a son opinion. Et ce que moi je suis en train de dire, c'est que la dimension de lutte que vous voulez, lutte révolutionnaire, d'agent révolutionnaire, d'acteur révolutionnaire que vous voulez attacher, étiqueter, imputer au MSC est une entreprise vaine. Dans la mesure où le MSC, je te le dis, n'est pas en condition pour pouvoir endosser une telle casquette. Le MSC n'a pas de milice, le MSC n'a pas d'armée, le MSC n'a pas de militants aptes à prendre les rues comme c'est le cas pour le FSNC. Oui, Marister, mais là quand même... Oui, Marister, s'il te plaît, une motion. Nous devons avoir aujourd'hui dans ce contexte révolutionnaire des partis où vous avez des militants et des sympathisants qui défendent leur propre leader. Lorsqu'une injustice arrive, afin de pouvoir créer l'effet de masse, l'adhésion populaire, lorsque, justement, les populations communautaires qui sont apolitiques ont du mal à suivre. Aujourd'hui, retenez ça. Pour 2025, les premiers à sortir au Grand Nord Afana, c'était les militants et sympathisants du FSNC. Est-ce que tu comprends? C'était les militants et sympathisants du FSNC. Momo, dans ce contexte spécifique, exceptionnel, en tyrannie politique, nous devons intégrer que le simple militantisme politique ne suffira jamais. Que être militant, de même qu'être un homme politique, c'est engager sa vie, c'est se sacrifier non seulement pour le parti, mais pour l'espace démocratique, pour la vitalité de l'intérêt supérieur de la nation. Parce que c'est facile aujourd'hui de seulement se dédouaner. Moi, je ne suis pas militant. Marc Lister. Je ne fais pas la politique. Il ne va jamais chuter bien. Aujourd'hui, il faut comprendre que s'engager, s'intéresser à la vie de sa nation revient à s'engager politiquement, aussi bien en tant que militant, en tant que sympathisant, il faut enlever sa batterie. En tant que citoyen, impliqué, citoyen, intéressé à la chose. C'est bon, Max,
C'est bon Donc, pour cette aujourd'hui, légère. Non, laissez-lui Par finir rapport à d'abord, MSC. s'il vous plaît. Il ne va jamais À finir, la question Moussa, de tu ne connais pas savoir si le Max Lister. MSC Laissez-lui shooter. C'est bon. moi, je n'ai aucun souci. Et dans le sens où le MSC ira, n'oubliez pas, n'oblitérez pas, n'édulcorez pas le fait que si le MSC part à cette élection, ça peut être également un vecteur, je dis bien un vecteur de soulèvement populaire. Non. Ça peut être un vecteur de soulèvement populaire. C'est pas Ça possible. peut amener justement cet électorat qui se galvanise, qui pense pouvoir toujours aller obtenir quelque part léger, le système tape. Le système tape dessus. On verra donc une fois comment ces gens réagissent. On verra ce que ça peut amener. De même, Bon, Marc, il faut chuter. Marc, il Le faut chuter. Il faut FSNC. chuter. Mettez-lui ça en commentaire. Essaye de Voilà, chute d'abord là. Non, laissez-lui finir. Non, laissez-lui finir. Il ne va jamais finir, Là, il faut Moussa. chuter. Marc, Max je vais Lister. tourner. J'ai Il ne des va questions jamais pour toi après, finir. s'il te Issa plaît. Chiroma, qui maintient la pression avec sa victoire, la victoire, notre victoire, ma victoire, en tant que peuple du changement, a aussi une dynamique qui peut permettre de remettre la balle au centre. Et justement encore de dynamiter la mobilisation populaire. Moi, je vous le dis, je suis plus axé sur ça qu'autre chose. Parce qu'à la vérité, D'accord. on ne peut pas dire qu'on convoque des populations communautaires qui ont été tyrannisées. C'est bon, Marc, c'est Non, bon, tu c'est peux- bon. On va tourner un peu. Marc, on va tourner. Ouais, je chute. Non, tu ne vas pas J'ai deux chuter. questions pour Tu toi. as chuté. Tu as chuté, Max Lister. Ah, quand même, il ne faut pas exagérer. Ça fait 15 minutes qu'on t'écoute, mon frère. Quand même. Non, s'il vous plaît. Non, c'est moi qui. Non, il peut parler même une heure. Il n'y a pas de Ok, docteur, c'est bon, Ok, docteur. docteur Fana, ok. C'est parce que je ne voulais pas que. Mais il avait un bon que j'ai discours à quand même. souligner m'échappe. Mais avant de les souligner, il y a Momo qui est monté, il y a FX qui est là et il y a Humanitaire. FX, prends d'abord 5 minutes pour dire ce que tu as Je ne à serai dire. pas long. Merci beaucoup, Vas-y. docteur Fana. Ok, c'est la première fois que je monte dans votre panel. Moi, je suis du côté du Canada. Et vraiment, personnellement, je vous suis. Je suis comment vous variez de temps en temps. Et ce que je respecte en vous, c'est que vous vous assumez. C'est-à-dire, vous dites véritablement ce que vous pensez. Comme on dit chez nous, vous avez les mimbang. Ah. Ça, vraiment, c'est tout à votre honneur. Je le Être dis Congolais, pourquoi. on n'est pas être chaud. Non, je le dis encore. Vous savez, je pense qu'il faut peut-être que Max Lister devienne Congolais bon, parce que je vais venir vers lui. Parce qu'en réalité, contrairement à vous, Max Lister, et je suis maintenant Valsero aussi, il faut suivre comment ils prennent des contorsions pour essayer d'esquiver le fait que le MSC veuille partir aux élections maintenant, contrairement au FNCNC, et en justifiant le boycott de 2020. C'est difficile. Il faut voir leurs contorsions. C'est compliqué. Mais bon, ils essayent quand même. Je pense qu'il faut que Max Lister prenne le Congolais bon, il aura les mimbang. Peut-être parce qu'ils ont peur de la foudre qui va s'abattre sur eux s'ils essayent seulement de critiquer le MRC. Donc ça, c'est la première chose. En réalité, moi, je suis sympathisant du PCRN et je pense qu'il faut absolument que l'image qui est derrière Max Lister, il faut absolument qu'il ajoute certainement celle du MRC à côté parce que bon, en 2020 c'était valable parce que c'est le PCRN qui était des pions, il partait justifier les élections, maintenant il faut peut-être qu'il ajoute maintenant le MRC à côté, comme ça va faire que bon, c'est un couple à trois. Donc, La polygamie. Crédibiliser les élections, nous allons faire la discussion des pages. Donc, je pense qu'il faut ajuster ça. Si tu n'as pas le logo du MSC, je vais te l'envoyer en privé. Mais maintenant, pour être plus sérieux, je suis d'avis, personnellement, que le MSC parte aux élections. Parce que je vous avoue, je pense que ce qu'on pourrait faire cette fois-ci, c'est ce qu'on aurait pu faire en 2020. Parce qu'en 2020, j'imaginais un parlement avec, vous imaginez les maîtres Djéou, toute la crainte qu'il y avait au MSC à ce moment-là. J'ai des amis personnels qui sont des avocats, qui auraient eu des postes. Imaginez ce qu'on aurait fait en 2020. Mais c'est pas grave, c'est le passé. Mais je vous avoue, aujourd'hui, en 2026, il faut impérativement que le MSC parte. Faisons table rase de tout ce qui s'est passé. Ne cherchons même plus à revenir sur ils étaient partis, ils n'étaient pas. Il faut qu'ils partent. Et c'est pour ça que j'ai un peu de regret pour le FSNC. Parce que si le FSNC aussi se met ensemble et que nous essayons de
traverser tout le Cameroun, je vous avoue, nous avons des chances de faire quelque chose dans cette assemblée. Mais de l'autre côté aussi, je n'en veux pas trop au FSNC. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le FSNC est dans la même position que le MRC était en 2020. Ils étaient dans une logique de dire non, c'est nous qui avons gagné l'élection de 2018, on ne peut pas aller dans une élection organisée par un président illégitime. Ils sont un peu dans ça, donc je ne comprends pas pourquoi nous, enfin quand ils disent nous, une partie de l'opposition veut les critiquer, demander pourquoi est-ce qu'ils boycottent. Non, ils sont dans la même politique, donc respectons cela, personnellement. Donc je pense quand même que il faut que nous essayons de travailler dans ce sens. Et c'est pour ça que je suis vraiment content de vous suivre, docteur, parce que vous essayez de dire la vérité aux hommes politiques, y compris à mon leader. Parce qu'on essaie de se battre pour que ces gens essaient de s'asseoir sur une table et se mettre ensemble pour que nous puissions faire tomber ce régime, les amis. On ne peut pas continuer en se tirant dessus les uns sur les autres. Ça ne marchera pas. Et maintenant, je chute par là. Mon inquiétude demeure. Vous savez que ces gens aiment toujours jouer sur les petites erreurs. Docteur Afana l'a précisé récemment. Le changement de statut qui ont fait qu'on puisse justifier ce qui s'est passé avec le retour du président Kamto. Est-ce que ces gens ne vont pas se servir de ça? N'oubliez pas qu'on a un certain Okala Ebode qui est quelque part en embuscade, qui peut nous sortir de notre MSC version 2 à la Yebga. Donc ces gens sont capables de tout. Comment est-ce qu'on va éviter à ça? C'est ça ma question. Comment est-ce qu'on va échapper à ça? Imaginez donc, ok, admettons aujourd'hui, le MRC veut partir, il dépose des candidatures. Le FSC leur dit ne partez pas. Si demain, la question de fond en sciences juridiques est une question de légalité et de légitimité. Est-ce que celui qui va signer les investitures a la légitimité et la légalité? Point bas. C'est pas moi, je suis pas Tanganji. Je ne sais pas attendre Clément. Je peux répondre. Moi, je pose seulement les questions. Malheureusement, tu attends, s'il te plaît. Vas-y, FX. Malheureusement, ils vont répondre de ça, mais vous savez que ces gens ne disent pas le droit. Ils ne disent pas le droit, malheureusement, docteur Afana. Et c'est ça qui m'inquiète, parce que vraiment, ils vont se servir de ça. Et si jamais ils rejettent dans toutes les listes du MSC, comment est-ce que le MSC aura encore le courage de venir se rassocier avec le FSNC qu'ils ont critiqué de ne pas être allés pour maintenant aller faire une lutte commune? Je m'arrête là. Merci, mais là, tu as vraiment posé beaucoup de petits biscuits. Mais en tout cas, je vais commencer avant de passer la parole humanitaire. Marc Lister, l'image que tu as mise derrière toi, l'image que tu as mise derrière toi peut sembler intrigante pour les novices en politique, mais c'est ça exactement que moi je suis en train de demander à l'opposition radicale de faire. Il faut savoir se marier. Non, moi je dis que le problème est le suivant. Ou vous voulez faire la politique, ou vous ne voulez pas faire la politique, vous devez choisir sur terre. Tu as compris, non? Si vous ne voulez pas faire la politique, vous partez faire la révolution, vous laissez les partis politiques, vous partez voir Vladimir Poutine ou Kim Jong-un, ils vous donnent des têtes nucléaires et machin. Mais si vous voulez faire la politique, vous devez avoir la souplesse et vous devez avoir la capacité de nouer des alliances. Vous n'êtes pas des dieux, vous n'êtes pas des messies. Dans cette image-là, si même elle est vérifiée que désormais il y a beaucoup d'amour et de miel entre le PCRN et le RDPC, c'est la politique, monsieur. Il revient aux autres de faire pareil pour créer le contre-poids, monsieur, au lieu de pleurer. Il revient aux autres, par exemple au FSNC, au MSC, au lieu de démontrer que non, c'est nous les meilleurs opposants, de créer une plateforme pour contraposer des arguments électoraux du mariage que tu sembles célébrer aujourd'hui entre Cabral Libi et je ne sais pas si c'est Ngongo ou c'est Chantal Biya. On ne pleure pas. Cabral Libi fait la politique, monsieur. Pour survivre dans ce marigot politique, il faut avoir la capacité de faire politique. Bon, deuxième chose que je voulais ajouter à ce que tu as dit, Marc Lister. Non, mais écoute, on a un problème, Marc Lister. Là, on a un gros problème. Le problème, c'était au niveau des parts légers. Mais on peut déplacer le problème au niveau de la politique politicienne. OK? Nous, on ne peut pas avoir, parce qu'on peut critiquer Kamto comme on veut, ça n'enlève pas ce qu'il est. Chacun est ce qu'il est. Il a réussi à poser ses carreaux, ses schémas, il est devenu ce qu'il est. Si ça énerve quelqu'un, il boit un peu d'eau fraîche ou un verre de Dontol, ça va passer. C'est pareil pour Chiroma.
On ne peut pas avoir deux individus de cette trempe-là qui, en toute évidence, ont déjà réussi à s'approprier la contestation. Parce que quand on parle de contestation ou d'opposition, ce sont les deux là actuellement. Tu ne peux pas avoir ces deux figures-là qui font les jets des corps primaires. Parce que c'est ça qu'il faut questionner. Maintenant, il faut laisser le citoyen lambda. J'entends beaucoup de gens dire le Camerounais n'est pas mature, machin. Non, les Camerounais sont matures, très matures même. Mais on a fait confiance parfois à des gens qui, eux, par contre, n'ont pas la maturité politique. Non, ils ne l'ont pas, je suis désolé. Il ne faut pas être un politologue pour voir l'intérêt que peut susciter une coaction entre le MSC et le FSNC. Non, il ne faut pas être un magicien. Donc maintenant, il faut questionner ces gens. Hein? Il faut vraiment que... Moi, je ne comprends pas. Est-ce que ces gens sont sérieux? Tu dis que Chiroma est dans son rôle. Il est dans quel rôle? Quel est son rôle? Il a quel rôle? Ça sont les rôles qu'on les a donnés dans la société. On les a appris à faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont même plus besoin de rendre compte aux gens. Ils se prennent pour des messies. Ils ne sont pas des messies, monsieur. Ils se prennent tous pour des petits Oumniobé. Ils ne sont pas des Oumniobé. Ils ne sont pas des Wanji. Ils sont des Kamto, des Chiroma et des Cabral. Ils sont des Camerounais lambda de notre génération, en tout cas de notre époque. Et il faut qu'ils posent des actes qui correspondent aux exigences de cette époque-ci-là. Hein? Et comment les gens ne peuvent pas prendre des erreurs? Quand Nidjon Fundi a boycotté en 92, il est revenu participer. Après, ça lui a donné quoi? Rien. Il n'était plus rien. Le MSC a boycotté en 2020. Il revient en 2026 pour participer. Le FSNC veut faire la même chose. Non, Chiroma n'est pas dans son rôle. En disant qu'il ne doit pas participer à cette élection, il n'est pas dans son rôle. Il est dans un rôle messianique ou dans un rôle de guide spirituel religieux de mosquée où, voilà, quand l'imam a dit, non, c'est pas ça. C'est dégueulasse tout ça, c'est dégueulasse. C'est ça, vraiment, je ne sais pas comment. Est-ce qu'on peut se permettre de laisser le régime de 82 la main libre sur la Constitution en 2026? Parce que voilà la question de fond. Et des gens ont posé cette question à Chiroma avant-hier. Les gens lui ont posé cette question. Est-ce qu'on peut se permettre de laisser le RDPC avoir plus de 2/3 des députés, modifier la Constitution comme c'est prévu depuis 2024, changer les mécanismes de succession ou de passation des pouvoirs, et après on va continuer à pleurer. Non, on ne peut pas, on essaie, il faut tout essayer. Donc je m'arrête là. Il y a GM qui est monté. Je ne sais pas, tu vas me répondre sur ça après, mais les avoir parlé. Je voulais vraiment... tu ne peux pas dire qu'il est dans son rôle. Il n'est pas dans son rôle. Ça, c'est mon avis. Chiroma n'est pas dans son rôle. Le rôle de Chiroma, c'est de faire tout ce qui est dans ses capacités ou sa possibilité pour que le régime de 82 s'en aille. Et boycotter l'élection législative de 2026 renforce plutôt le régime. Tu as dit que c'est le FSNC qui est sorti en octobre pour revendiquer la victoire dans le septentrion. Que ce FSNC aille dans aux élections législatives, qu'ils prennent les députés dans ce septentrion-là, et ça va déjà constituer ce que toi-même tu as appelé la contestation, ou en tout cas le dénouement du contrôle local. Hein, c'est-à-dire, il faut commencer à démanteler, les ramifications ou les sous-préfets locaux, les commandants locaux, les représentants locaux du pouvoir. Et si vous ne partez pas aux élections, vous allez faire quoi? Vous allez encore attendre 2032 pour protester encore, brûler encore la maison des députés et de quelques maires. Non, changez ces députés maintenant. Changez déjà ces députés-là. Vous avez possibilité de changez-les. Faites la bagarre sur place. Tu as parlé des contestations communautaires. C'est de ça qu'il est question. Je ne parle pas de fédéralisme communautaire, évidemment. C'est notre antelope. Ça, c'est notre concept quantique. Je préfère m'éloigner de ça. Mais ça doit se passer chacun dans son village. D'abord, Monsieur J. prenez la parole.
Non, mais moi, ça m'étonne un peu la dichotomie entre ce que M. Afan a dit. Bonjour déjà à tout le monde. Et M. McAllister, toi, tu n'as pas touché la position de ton travail seulement. Ça n'y est pas. Donc, du coup, moi, je pensais que vous deviez aller dans le sens du communiqué que Maître Alice m'a pondu, mais je me rends compte que vous êtes plutôt dans l'autre sens. Vous demandez aux gens de partir. Et c'est ce qu'on demande à tout le monde de faire. Parce que l'heure de la chaise vide est finie. Moi, je pense que le MRC a déjà fait sur ce combat-là. Il faut pas que le FSNC, avec toute la sympathie qu'ils ont aujourd'hui, n'aille pas aux élections. Il faut qu'ils y aillent. Et le RDP, ça a même peur. Ils ont peur de ça parce que ça va être chaud. Comme vous dites souvent, ça va être tanga. Ça va être vraiment terrible. Les élections qui arrivent là, ça va être vraiment, vraiment compliqué. Et il y a une personne qui disait, moi je voulais rebondir un peu sur le gars du PCRN là, parce que maintenant, ils cherchent des échappatoires pour pouvoir justifier le fait qu'ils sont en connivence aujourd'hui avec le système. Ils ne peuvent pas le faire, c'est trop facile. Il y a une lecture, on connaît la vie politique, comment ça se passe. Et ils veulent entrer dans la vie interne du parti, mais moi je suis en train de dire qu'il faut qu'ils arrêtent d'esbrouf. On sait comment ça fonctionne. Et même encore, même si le RDPC fait en sorte que le MS ne parte pas, ils auront alors le bon diable super guerrier qui va sortir. Parce que là, ça va être une autre chose. C'est-à-dire que ils vont voir. C'est parce que on disait dernièrement qu'on avait chassé le président Kamto. On disait que rien n'allait se passer. Mais quelque chose s'est passé. Donc, il faut pas avoir peur par rapport à ça. Moi, je sais que le MRC a fait sa convention. Ils ont déposé les textes qu'ils ont renouvelés au niveau des services dédiés. Les services des gens ont fait une décharge par rapport à ça. À cette heure aujourd'hui, aucun membre du MRC qui a contesté ou bien qui a demandé l'annulation de quoi que ce soit. Donc, je pense que juridiquement, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est que les gars veulent fabriquer au cas là, qu'ils le fassent. On attend la plainte. Mais à ce jour-ci, personne ne contestait. Aucun membre du MS ne conteste ce qui s'est passé. Donc, l'administration ne peut pas entrer dans le fonctionnement interne des partis. C'est la loi. Maintenant, donc là, c'est un faux débat. Maintenant, il faut maintenant créer la jonction. Aujourd'hui, il faut créer la jonction entre le FSNC et le MRC. Là, il y a déjà un problème parce qu'il y a ceux qui veulent partir, il y a ceux qui veulent rester. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir créer cette jonction-là? C'est là où tout est le problème. Il faut qu'on y aille parce que laisser ces gars-là, pendant 7 ans, ils ont malmené comme des fous. C'était terrible. Il faut qu'on y aille là-bas. JM, je voulais pas t'interrompre. Vous créez cette jonction si vous avez des Camerounais qui utilisent leur cerveau. Et donc, qui ne passent pas le temps à supporter un côté ou un autre côté, premièrement. C'est-à-dire, vous créez cette jonction si vous avez des citoyens capables de dicter aux politiciens la voie à suivre. Ben, c'est ça. De dire aux politiciens que voici ce que nous on veut. Pas des gens qui se comportent comme des fidèles d'église ou des je ne sais pas quoi d'autre. Mais tu as dit quelque chose au début. Non. Moi, je suis toujours pour les élections. Quand on a exclu le professeur Maurice Kamto en août 2025, moi, j'ai dit aux gens qu'il faut aller aux élections. Il n'y a pas de politique de chaises vides. Si tu ne pars pas, quelqu'un d'autre va partir, ça ne chauffe pas. Et c'est ça que j'ai dit à Thiro Mala. Si tu ne pars pas aux élections, comme tu dis là, c'est ton problème. Les autres vont partir. Et quand tu vas revenir en 2032 en 2030 ou 2031, oh, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi? Mais that was not my problem. I didn't send you there. Quand tu vas repartir aux élections en 2031 ou en 2030, tu ne seras plus le FSNC de 2026-2025. Et donc tu auras perdu du temps pour rien. Il faut partir aux élections. Il ne faut pas laisser les mains libres au régime. Il faut capitaliser. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il ne faut pas faire c'est enfantillance. Tout ça, c'est trop bébé. C'est même bébé, ça. C'est-à-dire des gens des vieux papas comme ces gens-là, des vieux papas comme eux, et ils confient. Mais non, je dis la vérité. Mais ils ont déjà vécu même leur vie, dis donc. Si on doit même dire ça comme ça. Ils sont déjà derrière. Leur vie est derrière. Ils ont vécu leur vie. Comment nous, les jeunes, on peut se laisser caporaliser? Comment nous, les jeunes, on peut se laisser guider, manipuler par des émotions des gens de cet âge-là qui parfois... Mais non, il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut une jeunesse capable de dicter la voie à suivre
aux prétendus leaders politiques, sinon on est mal parti. C'est Le ça que moi je vais vous dire FSNC a la aujourd'hui. position de Il n'y a rien renverser d'autre. l'UNDP au Il faut nord. des jeunes, une jeunesse capable de dire ce qu'ils veulent. Et le politicien fait ce que le peuple veut. La jeunesse veut. Pas de la jeunesse qui se divise parce qu'il faut supporter Chiroma, il faut supporter Kamto. Vous les jeunes, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qu'il est question. Je Mais m'arrête là. quand on n'a même plus le pouvoir, là où il est là, c'est même plus de sa peau, c'est même plus de sa volonté. Le parti veut partir, même s'il dit qu'on ne part pas, il risque d'avoir des problèmes. Et il faut savoir que le FSNC aujourd'hui a la possibilité de prendre la place de l'UNDP. Toute cette place-là qui est là, parce qu'ils sont battus pour ça. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Il y a eu des personnes qui sont derrière à cause de ça. Donc moi je pense que À mon phone, sur le téléphone. la politique de la chaise est vide. Ça a dépassé. Le MS a déjà fait ça. Ils ont déjà pris, on a déjà pris plein pot. On a déjà appris. Il faut maintenant aller là-bas. Il faut aller prendre les postes qui reviennent à ces jeunes-là. McAllister, va déposer ta candidature. On essaye de voir ce qu'on peut faire. C'est parce qu'on est en train de faire là depuis. Nous avons déjà fait ici 1h30 de live, mais live dit souvent 1 heure de temps maximum. Là, j'ai mis 30 minutes parce qu'il y avait le bon François. Je vais... Monsieur le bon François, non, j'ai une question avant de fermer. Hein? Je vais avoir ton avis sur ça. Parce que nous sommes là dans le champ de la politique. Que les dirigeants du MSC, les leaders du MSC devraient engager une diplomatie de couloir avec ceux du FSNC pour partir à cette élection législative avec un semblant de socle d'opposition radicale unie. Parce que moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire maintenant. Et s'ils ne font pas ça, les deux sont fautifs, selon moi. Parce que la diplomatie, chacun fait sa part. On va les infiltrer. S'ils se font pas ça. Il faut des gens capables de susciter le dialogue, des gens capables de convaincre les autres. Donc, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas comment tu vois ça. Parce que si le MSC va aux élections seul, je te dis qu'au septentrion, le RDPC va tout rafler. Ouais. Ça, je peux te dire. C'est clair. Moi, je suis là pour dire les choses vérifiables. Si le MSC va aux élections seul, le MSC n'aura aucun élu dans le septentrion. Je dis dans tout le septentrion. Non, Mota peut. Hein. Ouais, je te parle en français facile. Il ne sera même pas au Cameroun. Il n'est même pas là. Comment on te parle, tu montes sur qui quand on te parle du pays, dis donc. Non. Kaboma, c'est comment? Tu vas faire qu'elle dise des choses que j'ai ici en public. Mais il y a aussi Bouti aussi. Hein. Il est sur le terrain. Hein. J'ai dit, tu vas faire ici que je commence à dire certaines choses que j'ai ici en public. Ah. Quand moi je parle des choses, tu me parles que Mota peut. Mota, il peut quoi? Mota, lui, serait peut-être à Madagascar ou je sais pas où il a fait ses machines de ONG. En tout cas, je dis ceci. Si le MSC va aux élections seuls, qu'ils sont trop têtus, ils sont trop forts, c'est là qu'ils vont comprendre que la politique au Cameroun est d'abord une affaire des villageois. C'est vrai. Une affaire des villageois. Ce n'est pas une affaire des juristes et des plateaux de télévision. C'est d'abord une affaire des gros villageois comme moi. D'abord. Et dans le septentrion, ils n'auront même pas un député. Même Boucher, il ne va même pas être même suppléant. Ça ne chauffe pas. On sera ici pour décortiquer dans 2 mois. Maintenant, dans le centre, ils n'auront rien. J'ai dit affaire, j'ai dit dans le centre, rien. Au Fundi, ils peuvent. Hein. Ouais, tu confonds le Fundi dans le Fundi de maintenant. C'est pas qui te parle. Dans le Fundi, dans le centre, on est en train de mettre des mécanismes anti-MSC, comme MSC, ici, entendu parler, Bamileke. Est-ce que tu me suis? C'est que les gens ont souvent peur de l'analyse froide. Dans le centre et le sud, après ce qui s'est passé en octobre, et en perspective des élections législatives, on est en train de mettre sur pied les plus gros mécanismes jamais mis sur pied.
pour que le MSC, entendu par ici Bamileke, ne voit même pas où un député peut passer. Je te parlais du sud et du centre. Et je t'ai déjà dit qu'au septentrion, c'est mort. S'il n'y a pas le FSNC. Maintenant, dans le littoral, les bassins, les sawas, les enfants de l'eau. Petit frère, laisse. C'est que vous ne comprenez pas la politique. Les enfants de l'eau, après ce qui s'est passé en octobre, et pour maintenir les petites portions de pouvoir, ça va être, ça sera plus comme avant. Hein. Le MSC va avoir des possibilités dans une partie du littoral par rapport à la population et dans les Grasses-Îles. Mais ça sera combien de députés? Quand tu prends les Grasses-Îles, le RDPC même aura des députés là-bas. Quand tu prends les Grasses-Îles, dans le NUN, l'UDC aura des députés. Hein? Quand tu prends les Grasses-Îles, dans le nord-ouest, le RDPC aura des députés. Le SIF aura peut-être c'est 1 ou 2 députés. Donc il faut comprendre ce que je dis. Ce que je dis, les gens font semblant de ne pas comprendre, mais ils vont comprendre. J'ai dit si le MSC part à ces élections seul, parce qu'ils pensent qu'ils sont le plus grand parti d'opposition, on va revenir ici dans 2 mois. J'aurai le même Congo et bon, et il sera en train de vous dire que je vous avais dit. Il faut entamer une diplomatie de couloir pour réussir à créer à nouveau un vent populeux. Mais je sais qu'il y a une dynamique là actuellement avec tous les autres partis là. En tout cas, non, il n'y a pas les autres partis. Les autres partis, chacun va prendre ce que le RDPC lui donne. Je vois, il y a le mariage PCRN, RDPC. Bon, c'est la politique. On peut donner 2 ou 3 postes dans l'Union Ekele, mais il n'y aura plus rien dans le Vouri. Ils n'auront plus rien dans le Vouri. Rien. Le RDPC va tout prendre dans le Vouri. Dans le Vouri, c'est fort quand même, le Vouri. Attends, non. Oh, les Bamileke qui vont, les gars du MSC qui vont vouloir être candidats dans le Vouri. D'abord, s'ils sont Bamileke, c'est mort. Ils te tapent ça sec comme ça là, pour que les gens soient un peu de dire la vérité. C'est la réalité sociologique, la réalité politique de 2026. Mais si un gars de l'Ouest, si un Bamileke est candidat MSC dans le Vouri, hein, ça sera un argument de plus pour mobiliser contre lui. Mais le RDPC peut faire des erreurs. Exactement, mais le RDPC, lui, peut investir un Bamileke dans le Vouri. Ils vont aller tous... Bon, je m'arrête là. En tout cas, Marlister, non, je ne veux pas rentrer dans ces analyses profondes parce que ça choque souvent les Camerounais. Ils ne sont pas habitués à écouter la vérité. Donc, restons à ce niveau-là. Marlister, prends 5 minutes de parole, après je vais fermer. Très bien. Cher ami, j'ai vraiment adoré un bon exégète que tu es, c'est-à-dire un analyste profond du sens des mots. La mise en avant d'une diplomatie de couloir entre Thibaut Maïkamto. Je ne suis clairement pas opposé. Là, nous sommes dans un environnement de tyrannie politique où règne, en termes de perspective de changement, des incertitudes, des absences de garantie en ce qui concerne les chances de réussite à l'état actuel des choses. On ne peut que se donner les moyens. On ne peut que se donner les moyens. Continuer à travailler, essayer et continuer d'essayer. Celui qui vient dire qu'il y a la recette magique, qu'il implémente. Et mon cher Dr. Afana, tu as dit quelque chose de super important. Pour se rendre à l'évidence, la démarche révolutionnaire, telle que nous la visagions, a pris un grand coup de semonce. De telle sorte qu'aujourd'hui, je ne vois plus ou je ne vois pas encore les signes, les prémices, les indicateurs démontrant la volonté, l'engagement du peuple à retourner dans la rue. Et comme justement la mascarade, c'est le vent qu'on n'arrête pas, puisque la mascarade est d'abord le pouvoir institutionnel, le pouvoir RDPC et ses partis alliés.
il y aura bel et bien élection législative, il y aura bel et bien élection municipale. Je suis de ceux qui pensent que cette fois-ci, se mettre en condition pour aller à cette élection est fondamental. Du côté des populations communautaires rurales, parce qu'il ne suffit pas de dire que boycott. Boycott, c'est la chaise vide. Et la chaise vide, c'est là laisser la part belle. Non. Soit vous y mettez un terme, vous-même, population communautaire, vous empêchez tout, vous dégagez tout. Ou soit alors, vous dites alors que vous-même, vous vous mettez alors en posture politique. Et la posture politique, à ce moment-là, va permettre à ces partis politiques d'aller en dictature avec le même code, le même système, le même contexte, les mêmes conditions. Pour aller essayer de grappiller et non de compétir correctement. Parce que la dictature a verrouillé le système. On prend les mêmes, on recommence. Vous obtiendrez ce que vous obtiendrez. Le MSC obtiendra ce qu'il aura pu obtenir. C'est un fait. Mais le RDPC s'assurera toujours de sortir grand gagnant. Parce qu'une dictature, une tyrannie n'organise pas une mascarade électorale pour la paix. Une tyrannie n'organise pas une mascarade électorale pour la paix. Les valises d'argent vont se tomber, vont circuler. On va retourner les cerveaux. Et même au sein du MSC, on aura des Pierre, on aura des Judas. Je vous assure. Dans tout parti politique, le système de cooptation, de retournement de veste, modus operandi, propre au système néocolonial, propre au système RDPCiste dans notre contexte camerounais. Vous comprenez donc ceci. Population communautaire 1, inscrivez-vous massivement sur les listes. Mettons-nous à ordre de bataille à condition de lutte. Il faut y retourner. Population communautaire, c'est votre souveraineté électorale dont il est question. MSC ou pas, vous devez y retourner. Pas question de boycott. Le boycott, alors que vous ne retournez pas dans la rue pour la révolution, ne sert à rien. Vous avez dit que vous choisissez une posture politique. Alors, même si on est en dictature, en tyrannie politique, on va à cette élection parce qu'on a notre droit électoral qu'on ne peut céder. Un droit électoral qu'on ne peut abandonner. Un droit électoral auquel on ne peut renoncer. C'est très facile. Et ça déshonorerait même la mémoire des personnes qui sont décédées, assassinées pour ce combat. Ça déshonorerait la mémoire à titre posthume de mourir de Anissé Kane, de Ernest Wandje, de Félix Moumié, de Ruben Oumyobé, de Martin Paul Samba. Nous devons donc d'utiliser chaque contexte de lutte politique pour mettre un pied à l'édifice, pour mettre une brique de libération. Pas question de parler du boycott. 1. 2. Mobiliser les partis politiques sur l'opposition à travers votre posture. Si les leaders ne se parlent pas, encore que c'est à vérifier, parce que moi je suis convaincu que les deux leaders se parlent dans le couloir. Non, il ne se parle pas, il ne se parle pas. Ça, celui qui te donne l'information, c'est moi. Il ne se parle pas parce qu'il y a une tentative d'approche. Bon, je vais citer les noms, vraiment pour faire court, puisque sinon ça commence à devenir comme la sorcellerie, comme les choses de la cosmogonie. Non, les maîtres Sim et certains autres qui ont été très proches de Chiroma pendant l'élection présidentielle ont voulu le réapprocher pour l'histoire de l'élection législative. Mais il est catégorique. Il est très catégorique. Là, non, vraiment, il n'est pas dans ça. Vraiment, tout le monde qui part à l'élection est un crèque. Et donc, vraiment, je parlais avec Monté qui sont aimés. Ces gens ils se comportent comme des enfants. Ils se comportent comme des enfants, mon frère. Ils pensent vraiment que les gens n'iront pas aux élections, ou bien quand il va qu'il ne va pas aux élections, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'on va annuler l'élection? Mais qu'est-ce que ça va rien? Mais je ne comprends pas. Mais impossible. Les Camerounais, il y a des gens qui vont se pointer dans les bureaux de vote. Si ce ne sont pas les sympathisants de l'RDPC, ce seront les sympathisants des autres partis. Et c'est l'argent qu'on va laisser comme ça. Les Camerounais, il y a les Camerounais demain qui viendront. Voilà.
C'est impossible de penser qu'un boycott peut avoir lieu au Cameroun. C'est impossible. Ne nous leurrons pas, ne nous voilons pas la face. Non, mais Il qu'est-ce n'aura que... jamais Non, je de dis... boycott. Non, le problème est le suivant, Marc. Tu vois, c'est-à-dire... Je dis, quand je parle avec ces gens-là, je les regarde, je les vois comme des enfants. Je dis, mais des vieux comme ça se comportent comme des enfants. Qu'est-ce que tu penses qu'on va faire quand toi, tu vas dire que tu ne vas pas participer à l'élection, qu'on va annuler? Tu ne peux pas participer, c'est ton problème, ça te regarde. C'est ton problème là-bas. L'UPC a boycotté l'élection, il y a eu élection. Oh, arrêtez là! L'UPC a boycotté l'élection, il y a eu élection. Le SDF a boycotté l'élection, il y a eu élection. Le MSC a boycotté l'élection, il y a eu élection. Tu boycottes l'élection en 2026, il y aura élection. Mais seul quand tu vas revenir quelques années après, tu seras affaibli. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas dans ça? La capacité de nuisance politique et surtout institutionnelle doit être obtenue. Nous devons avoir à minima une capacité de nuisance institutionnelle. De telle sorte que on ait des relais qui nous retranscrivent la vérité, qui nous retransmettent la vérité sur la mauvaise gestion des affaires de la cité. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un scénario idéal. Nous sommes en dictature. Il n'y a pas de situation ordinaire là. Nous, il n'y a pas de démocratie. Mais On est docteur en train de Afana, nager dans la merde et on essaye de survivre du mieux qu'on peut. Entre la peste et le choléra. mais McAllister, C'est de ça qu'il s'agit. moi j'ai une question. Les populations communautaires nous mettent en difficulté et donc nous y sommes. Voilà. J'ai une question, McAllister. Pourquoi est-ce que le MS n'essayerait pas de voir avec Alice comme pour essayer de mettre un peu, de jouer la diplomatie, quoi? Je pense pas qu'elle est pour le boycott, je pense pas, hein. Non, mais il vient de te dire à Fana, non? Elle est porte-parole du FSNC et sa position, c'est celle du FSNC, du président élu. Tu sais, Non, c'est même pas au niveau des porte-parole. Moi, je t'ai dit que on a parlé avec lui. Je ne vais pas te dire. Il a été approché, parler avec lui à vive voix. Il te dit qu'il est catégorique qu'il ne part pas aux élections. Je dis que hier, Alice comment appelé, maître Alice comment appelé Thieroma devant moi. Il n'est pas pour les élections. Elle a appelé Thieroma devant moi. Christophe lui dit, Christophe les a même raisonné. Christophe a raisonné. Christophe dit que, mais attends, si tu ne pars pas aux élections, si vous ne partez pas aux élections, en réalité, ce n'est que vous qui perdez. Personne ne perd. C'est vous qui perdez parce que le FSNC, déjà, ce n'est pas que c'était quelque chose de très grand. Ce n'était pas quelque chose. C'est plutôt l'opportunité pour le FSNC de devenir un parti politique, sauf si vous ne voulez pas faire la politique. Est-ce que tu comprends? Voilà, sauf si Thieroma a un plan pour tout arrêter. Bon, si vous avez un plan pour bloquer l'élection et pour semer le chaos et pour qu'il y ait changement, tant mieux, partagez-le avec les Camerounais aussi. Implémenter surtout, ne partagez même pas. Ne partagez pas, faites alors. Oui, faites. Il n'y a que ça qui pourra vous sauver. Si ce n'est pas ça, vraiment, Thieroma, excuse. Non, c'est un genre. Non, je te dis que les cartes du MSC, je peux parler de Sim, les Justin, ils l'ont approché, il est catégorique. Il dit non, pas d'élection. Lui, tout le monde qui parle d'élection est un crête parce que les gens ne l'ont pas, les autres ne l'ont pas soutenu en octobre 2025. Les choses des Mouna. C'est pourquoi j'ai dit c'est du bonnet blanc bonnet hein, qui se gère là-bas. En tout cas, Marc, bon, merci d'être passé. J'ai un merci. Et tu vois, je veux plus. Les petits problèmes vraiment des Zambamba là, ça ne peut pas nous intéresser. On est fatigué. Il y a des gens qui ont des responsabilités au Cameroun. Hein? Il y a des gens qui ont eu l'assentiment ou en tout cas le consensus de beaucoup de Camerounais. Ce sont ces gens-là qui doivent prendre des décisions fortes. Ce n'est pas moi sur TikTok, ce n'est pas une fille de Kanga, ce n'est pas comme l'autre. Non, c'est pas ça, ça ne nous intéresse pas. C'est pas footing, c'est pas tel, non, c'est pas les Vassero. Il y a des gens qui ont la podesta, des gens qui représentent. Et quand ces gens prennent parfois des décisions contre ce qu'ils veulent eux-mêmes, ça nous étonne. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est chasser Biya. Chasser Biya, c'est mettez-vous ensemble, vous les chassez, monsieur. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ou en tout cas, aidez-vous mutuellement. Hein? Donc, merci d'être passé. Merci mais la jeunesse du parti du FSNC ne risque pas de... Parce que moi, j'ai vu les jeunes là, ils veulent partir. Hein? Non, je t'ai dit que quand je dénonce ces vieux-là caporalisent l'avenir des jeunes.
Ils prennent des décisions en s'en foutant éperdument de ce que peuvent vivre ou penser les jeunes. C'est la même chose en 2020. Et tu vas voir que le nombre de députés que le MSC pourra même avoir en 2025 est largement très inférieur au nombre de députés qu'il pouvait avoir en 2020. C'est vrai. Peut-être même réduit de moitié. Il y a combien de figures? Quand tu prends le MSC de maintenant, tu as combien de figures par rapport à 2020? Hein? Quand tu prends le MSC de 2026 qui va aller aux élections, il y a combien de figures qui pèsent au MSC? Quand vous enlevez Kamto, vous enlevez peut-être Maître Sim. Les gens me parlaient de Dr Mbouché et Mamadou Mouta. Ils pèsent, mais ils ne peuvent pas être élus députés au septentrion. C'est moi qui dis, dans les 6 conscriptions où ils habitent, ils ne peuvent pas. Moi, je peux mettre un billet dessus. Hein? Ils peuvent pas. Vous, donc, il te reste qui? Il te reste presque rien. Le parti a été vidé de la substance politique. Le parti s'est inscrit dans la résistance populaire. Mais si vous choisissez la résistance populaire, vous devez rester là. Et c'est ce qui a décrit l'UPC. Parce que quand l'UPC a décidé de boycotter l'élection, si vous dites que vous boycottez l'élection, vous ne pouvez pas revenir après participer aux élections. Hein. Quand vous revenez, on vous voit en genre. Hein. Parce que vous avez beaucoup de gens ont cru en vous. Vous n'êtes pas avec le système, vous êtes en marche. Après, vous revenez. Donc, il y a ça. L'UPC, quand ils reviennent participer aux élections, ce n'est plus l'UPC d'avant. Ils sont déjà assimilés pour beaucoup de Camerounais à l'ordre gouvernant. En tout cas, à une forme de coopérant avec l'ordre gouvernant. Et ça, le MSC ne peut pas échapper à ça. Hein. C'est impossible. C'est impossible. Et je t'ai parlé d'effritement même de la classe politique. Il y a encore qui au MSC? Par rapport à 2018, il y a déjà, mais il représente quoi? Combien? Par rapport à 2018. Donc, le FSNC risque de connaître la même chose. S'ils s'entêtent. Mais sauf que là, ils nous démontrent que leur objectif, ce n'était pas de chasser Paul Biya, mais ils se prennent simplement pour chacun d'entre eux des messies. Donc, merci d'être passé. Passe une bonne soirée. J'ai trop duré ici. C'est rarement. J'ai pu faire un live de 1h40 depuis peut-être 5 mois là. 3 mois, non, 3 mois, ça pèse même dans ma tête. Bon, bonne soirée à tout le monde et merci.